Le patrimoine brut reste très inégalement réparti dans la population. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'INSEE. Début 2021, 92% des avoirs patrimoniaux étaient détenus par la moitié des ménages. Votre invité, Alexandre, c'est Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour à tous. On vous trouve sur Internet, vous êtes expert en gestion de patrimoine. Oui, avec une équipe qui s'occupe de faire de la gestion de patrimoine pour tous. Bon, la moitié des Français, dernier chiffre de l'INSEE, la moitié des Français les plus aisés détient 92% du patrimoine brut. On rappelle déjà ce qu'est le patrimoine brut. Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine brut? Le patrimoine brut, c'est l'ensemble de ce que possède un ménage en France. Alors, en fait, cette enquête de l'INSEE qui a lieu tous les 3 ans, elle nous décrit d'abord et avant tout une France de propriétaires, puisque 62% du patrimoine brut des ménages, tout ce qu'ils possèdent sans tenir compte de leurs dettes, en fait, est composé d'immobilier. On a 6 Français sur 10 qui sont propriétaires de leur résidence principale, même s'ils n'ont pas encore complètement fini de la payer. Et donc, ça donne bien une idée de la prépondérance donnée à la propriété du toit sous lequel on habite par les Français. Oh, oui. Et puis, évidemment, dans ce patrimoine brut, il y a aussi des avoirs financiers. Donc c'est les liquidités que j'ai sur mon compte en banque, mon livret A, mon contrat d'assurance vie et le reste de mon patrimoine financier. Il y a 11% de patrimoine professionnel. Donc ça, Oui. c'est si je suis artisan, je possède des machines, j'en ai besoin, elles font partie de mon patrimoine. Le solde, 6%, c'est tout ce qu'on a, une voiture, des meubles, des bijoux, etc. Voilà, ça comprend absolument tout, l'immobilier et tout le reste, le mobilier, effectivement. C'est donc principal enseignement de cette dernière publication de l'INSEE, Jérôme Dédéian, les inégalités de patrimoine restent toujours aussi marquées en France. Oui, il y a 2 grands axes d'inégalité. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'elle nous donne finalement le niveau de patrimoine qui sépare la population française en deux. Et il est de 177 000 euros bruts. Et si on tient compte des dettes, des crédits que les gens ont souscrits, 121 000 euros nets. Et en fait, c'est en dessous de cette limite, il y a 50% des Français, et au-dessus, il y en a 50%. Et c'est vrai que les 50% qui sont au-dessus détiennent 92% du patrimoine financier. Et si on s'intéresse vraiment aux marges, les 1% de Français les plus aisés sur le plan patrimonial, on parle vraiment de la photo de ce que je possède et non pas de mes revenus, détiennent 15% du patrimoine et ils ont un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros. Et les 10% les moins dotés, eux, ont au plus 4 400 euros. Donc, vous voyez, un grand écart. Ça veut dire qu'effectivement, aux extrémités, plus l'on monte, plus l'on descend, entre guillemets, vers les ménages les plus modestes, et plus les écarts se creusent, s'exacerbent, en fait. Exactement, mais il faut dire que ça s'accompagne d'une déformation de la structure du patrimoine. Je m'explique. Oui. Les gens les plus aisés ont une part de leur patrimoine professionnel, leur outil de travail, dont on peut dire qu'il est nécessaire pour qu'ils exercent leur activité, mais qui n'est pas liquide tant qu'ils ne l'ont pas réalisé en vendant leur fonds de commerce, par exemple. La part du patrimoine des plus aisés, patrimoine professionnel dans le patrimoine des plus aisés, est d'un tiers, alors qu'elle est nulle, évidemment, pour les gens qui ne sont pas propriétaires de leur outil de travail. Donc plus je m'élève dans les Français les mieux dotés, plus j'ai de part professionnelle de mon patrimoine, jusqu'à un tiers, et évidemment, plus j'ai eu la chance de développer de l'épargne financière, et plus j'ai des produits complexes, de l'assurance vie, des actions, et pas seulement des liquidités sur mon compte courant ou mon livret A. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme Dédéian, l'immobilier, il est marquant de voir que l'immobilier représente quasiment les 2 tiers du patrimoine des ménages en moyenne. Oui, et alors ça c'est vraiment très très vrai, c'était déjà vrai dans la précédente enquête de l'INSEE il y a 3 ans. Vraiment c'est la priorité donnée par les Français à la pierre ne se dément pas. La première chose que fait un Français quand il essaye d'accumuler du patrimoine, de le développer tout au long de sa vie, c'est évidemment d'avoir un toit, d'être propriétaire du toit dans lequel il habite. Alors en revanche, ce qu'on peut dire aussi... Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais. Oui, on parle d'inégalités, mais en fait, ces inégalités, elles existent. C'est cette photo que nous donne l'INSEE, mais elles ne se sont pas du tout aggravées depuis la dernière enquête. On est vraiment au même niveau de répartition qu'il y a 3 ans. Il n'y a pas eu de déformation ou aggravation des inégalités. Bien. Le tiers des Français les plus modestes ne possèdent pas ou peu d'immobilier. Une raison à la persistance de ces inégalités, elle réside peut-être, Jérôme Dédéian, dans les difficultés d'accès au crédit immobilier. Les courtiers en crédit, on en a reçu sur Europe 1 il y a très peu de temps, le disent. Jusqu'à la moitié des dossiers d'emprunteurs actuellement sont refusés par les banques. C'est vrai que le ticket d'entrée reste élevé. Alors c'est vrai, et c'est particulièrement vrai pour les jeunes, parce que pour pouvoir avoir accès au crédit, il faut pouvoir faire un apport personnel. Vous ne pouvez pas financer 100% de l'achat de votre bien immobilier, et en fait cet apport personnel, il est compliqué pour les plus jeunes. Et finalement, moi, la partie d'inégalité qui me frappe le plus dans cette enquête, c'est l'inégalité de répartition du patrimoine lié à l'âge.
en fait, le patrimoine augmente tout au long de la vie. C'est assez logique. On Oui. travaille, on peut développer une petite capacité d'épargne, capacité à rembourser son crédit immobilier. Et en fait, le patrimoine d'un ménage dont la personne de référence, le chef de famille, a moins de 30 ans, il est de 40 000 euros en moyenne, 43 000 euros. En revanche, il culmine à 60 ans à 361 000 euros. Et donc, finalement, ça pose un sujet essentiel d'accès au patrimoine pour les jeunes, notamment d'accès au patrimoine immobilier, qui est la priorité. Et au fond, ça pose le sujet de est-ce qu'on peut faire mieux en termes de transmission du patrimoine. Exactement, la pour transmission. mieux Oui. mettre le pied à l'étrier des plus jeunes. Oui, car aujourd'hui, la majorité des héritages, je vois, se font entre personnes de plus de 60 ans. Il n'y a pas de... comment dire, le patrimoine ne se transmet pas de génération en génération, ou trop peu. Exactement, et il se transmet en fait aujourd'hui avec l'allongement de la durée de vie. C'est des gens de 90 ans qui, quand ils meurent, font hériter des gens de 60 ans. Et en fait, à 60 ans, c'est pas le moment de votre vie le plus essentiel où vous avez besoin qu'on vous donne ce coup de pouce qui vous permet d'accéder notamment au crédit immobilier. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous savez qu'en France, finalement, la fiscalité des successions, elle est ainsi faite que 8 successions sur 10 ne sont pas taxées. Ouais. C'est vraiment les montants modestes. On est très taxé au-dessus, mais le vrai sujet, c'est de pouvoir anticiper et transmettre aux plus jeunes, par exemple, passer des grands-parents aux petits-enfants directement, parce que les parents déjà âgés, les grands-parents étant très âgés, n'ont pas forcément besoin de cet argent. Merci Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci à vous.